Il y a quelques jours, je me baladais sur internet quand j'ai vu que Netflix a lancé une nouvelle série du nom de The Rain. À l'heure où j'écris cette vidéo, la série est sortie hier et j'avoue l'avoir déjà regardée en entier. Elle raconte l'histoire d'un virus extrêmement dangereux et mortel qui se transmet via la pluie. Nous suivrons deux protagonistes du nom de Simone et Rasmus qui, après avoir passé 6 ans dans un bunker situé dans une forêt en plein Danemark, vont redécouvrir le monde ravagé par le virus en rejoignant un groupe de survivants. Dans un premier temps, cette série n'est pas faite pour tout le monde, comme Netflix l'a dit durant leur dernier événement annuel See What's Next. Ils misent de plus en plus sur des séries adaptées à un jeune public. Et The Rain n'est pas une exception. En me renseignant un peu plus sur cette série, je suis tombé sur de nombreux avis mitigés, la plupart critiquant le jeu d'acteur en le qualifiant de moyen voire même pauvre. Et pourtant, c'est ce jeu d'acteur qui m'a tant plu dans cette série, car les acteurs jouent de manière très humaine, ce qui les rend très attachants. Dans un premier temps, on peut noter le choix des acteurs, qui sont tous très différents physiquement les uns des autres, et qui sont très loin des codes de beauté de la société actuelle, ce qui m'a permis de mieux accrocher à la série, contrairement à des séries où les acteurs sont extrêmement proches des codes de notre société, reflétant un côté plus matérialiste. Nous pouvons ensuite noter la capacité que les personnages et le scénario ont à nous transmettre des émotions. Je me souviens avoir été pris d'effroi et d'un sentiment d'insécurité lors du premier épisode, lorsque l'on découvre ce fameux virus et la violence dont il fait preuve, ou encore d'avoir ressenti la joie et l'émerveillement de Rasmus lorsqu'après avoir grandi dans un bunker, il redécouvre enfin le monde extérieur. Durant certains épisodes, en plus de voir l'histoire avancer, il y a des parallèles sur le passé de certains des membres du groupe, ce qui nous permet de comprendre comment ils sont arrivés jusqu'ici et pourquoi ils sont ainsi. Ce qui est la cause principale d'attachement et d'empathie envers ces personnages. Ils ne sont pas si banals qu'ils le laissent penser. Néanmoins, la série possède tout de même quelques défauts. On oublie très vite la pluie et surtout le danger qu'elle représente, étant donné qu'à part une fois durant la première saison, il pleut toujours durant la même période de la journée, c'est-à-dire la fin de journée et le soir, ce qui est assez dommage car il y aurait eu beaucoup plus de tension si la pluie tombait à des moments aléatoires. On peut aussi parler de la durée de cette première saison, qui est de 8 épisodes d'environ 30 à 40 minutes chacun. Ça donne lieu à une saison très courte et assez rapide, ce qui ne colle pas trop avec l'atmosphère nordique très calme et très posée. Je vous invite vraiment à regarder cette série si ce n'est pas déjà fait et à me laisser en commentaire votre avis. N'oubliez pas de me laisser savoir si vous avez apprécié cette vidéo en mettant un pouce bleu ou un pouce rouge et de vous abonner pour être averti à chaque fois que je produis du nouveau contenu. Merci du visionnage et bonne continuation.